chères étoiles, et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie, et nous sommes accompagnatrices d'âme et de Starseed. Ce mois-ci, je me prête à mon tour à l'exercice d'exploration en hypnose Starseed. Je vous emmène dans le souvenir d'une de mes rares incarnations dans un corps humain, au sein d'une tribu de chamans porteurs d'une grande sagesse ancestrale. Plongés dans une quiétude profonde, nous vivons en harmonie jusqu'au jour où cette paix fut troublée par l'arrivée soudaine d'invités inattendus. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont présentées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience, ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Et tu me diras dans quel type d'environnement tu te trouves. J'ai une image constante. C'est une pierre. Il y a une pierre qui est vraiment taillée carré. La pierre est rouge et il y a un lézard dessus et c'est comme un lézard gris. Il n'y a pas de couleur magnifique, éblouissante ou éclatante. Mais la terre est extrêmement rouge. Ça me fait penser à l'Arizona, tu vois. D'accord. Et est-ce que tu dirais que justement cet environnement, c'est cet endroit en 10 fois plus beau ou est-ce que tu as l'impression d'être déjà parvenu là où tu as besoin d'être? Je crois que je suis déjà là où j'ai besoin d'être. Ok, super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire cette exploration. Donc tu m'as dit qu'il y avait cette pierre taillée carré rouge, cet environnement rouge un peu. Ok, Mhm. décris-moi ton environnement, décris-moi. Peut-être qu'il y a d'autres détails qui vont émerger avec toi, car plus tu décris, plus ça devient fluide. C'est très désertique, mais en même temps, c'est magnifique. C'est très beau. Euh, le ciel me semble être gris-bleu. Mhm, Il y a pas de couleur hyper éclatante, sauf la pierre qui est taillée, qui est rouge. Mais mhm. c'est la même couleur que tout le terrain qui est autour de moi. Et c'est désertique. D'accord, Je sens pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi, mais il y a ce lézard. ok. Hum, Et ce lézard, là, il est où par rapport à cette pierre taillée carré rouge? Il est dessus? Ouais, il est positionné dessus. J'ai pas l'impression qu'il est vivant. J'ai presque l'impression comme si c'est une sculpture. Il bouge absolument pas. Mhm, ok, Et la pierre, la taille est à peu près, je sais pas, c'est une petite pierre. C'est pas énorme. Et le lézard fait la moitié de la pierre. d'accord, ok. Et donc là, toi, tu as l'impression que tu es seule dans cet environnement face à cette pierre taillée avec ce lézard dessus? Je croyais que j'étais seule, mais là, je vois qu'il y a deux personnes derrière moi. Ok, d'accord. Il y a deux personnes qui sont derrière toi, ok. Donc avant d'aller justement explorer ces deux personnes qui sont derrière toi, je t'invite à prendre connaissance de ton corps, notamment en commençant par tes pieds, si tu as des pieds, bien évidemment. Mhm. Tu pourras même me les décrire. Très humain. Euh, c'est vraiment curieux. C'est comme, j'arrive pas à regarder mes pieds, mais il y a une image qui m'est imposée. Tu vois, c'est comme si on me montre une image de qui je suis à ce moment-là. Mhm, Et c'est vraiment typique. C'est hyper typique des Japonais. Tu vois, c'est comme la grande toge avec la ceinture. C'est rouge également comme la terre. La ceinture est... j'ai mes cheveux noirs comme
c'est vraiment typique des peintures asiatiques ou des peintures japonaises, tu vois. Mhm. Avec les chignons en arrière, Ouais, ouais, mhm, exactement. Les cheveux longs, mais qui ont qui attaché sont un peu attachés en chignon. au moment. Ouais, et vraiment un regard sérieux. Je vois vraiment les sourcils noirs. J'ai le Mhm. regard posé. C'est comme si mon regard est sur ce lézard. D'accord, oui, c'est sûr sur les arts. Ok. Donc là, tu dirais que tu es plutôt comme si tu ressemblais en fait à un japonais d'époque en fait. Ouais, j'ai l'impression d'être un samouraï. Je sais pas, c'est vraiment curieux. Mhm. Euh, c'est comme si la raison pourquoi, donc la façon que tu m'as posé la question et la raison pourquoi j'arrive pas à voir mon corps. C'est comme si cette image que je t'ai décrite, c'est l'image que je projette, mais c'est pas vraiment moi. Mhm. Alors, est-ce Hum. que on pourrait dire qu'à ce moment-là, l'image que tu projettes, c'est l'image par laquelle les autres peuvent te voir, mais qu'au-delà de cette image, il y a autre chose en fait, ça serait ça? C'est exactement ça. Mhm. Ouais. Ok. Donc c'est un peu comme si tu projetais un hologramme de toi quelque part. En quelque sorte, ou comme un costume, tu vois. Mhm. D'accord. Ok. Donc c'est toi sans être toi en fait. C'est la forme sous laquelle tu apparais. C'est ça. D'accord, super. Et est-ce que tu as accès justement à la forme qui se cache sous cette apparence? J'arrive pas à percevoir quelque chose de physique. Pour moi, c'est vraiment, c'est comme si on me montre une étincelle d'un âme, tu vois, Mhm. l'orbe, en quelque sorte. Et comme si c'était un aspect énergétique en fait. Ouais. Mhm. D'accord, Donc, ok. je vois pas de pied, je vois pas. Je regarde et il n'y a rien. Mhm. Je vois pas rien dessous mon regard, si on peut dire. D'accord, d'accord, Et je ok. sais que les deux qui sont derrière moi, le contexte que je ressens, c'est comme s'ils sont là pour me tuer. Donc, c'est comme si, OK, je suis à terre, je suis soumis à leur décision. Ces Mhm. deux êtres, je te dirais que c'est robotique. Ça a vraiment l'impression d'être robotique. Un peu, tu sais, un peu comme je crois que c'est dans Star Wars, qui a les personnages qui sont en blanc avec les masques et les fusils. Donc, il y a vraiment Mhm. cette perspective. Ils ont deux fusils, je le sais, je le sens, qui sont pointés sur moi. Et je suis assis juste là et j'ai cette image du lézard qui est là également. D'accord. Comme si ton attention était focalisée sur ça pour faire abstraction de ce qui se passe derrière toi quelque part. Non, je suis complètement consciente de Mhm. qu'est-ce que... et je suis prête. Je me sens vraiment prête à la prochaine étape. Um, D'accord. et la prochaine étape, c'est vraiment c'est comme... C'est vraiment ninja, style ninja. Donc, je vais me protéger et survivre la situation. D'accord, ok. Ok. Donc là, tu as ces deux êtres qui sont derrière toi. Tu as l'impression que c'est un peu robotique dans la façon dont ils agissent, en fait, comme si ils étaient guidés par une instance supérieure quelque part. C'est un Mhm. peu ça, ouais. Ouais, en quelque sorte, ouais. D'accord. Donc ils ont des fusils pointés sur toi. Et ces fusils, tu dirais que au niveau de... Est-ce qu'ils sont comparables à des fusils qu'on pourrait trouver sur Terre ou quelque chose de complètement différent? Complètement différents. Ils sont rectangulaires. C'est une technologie à laser. Euh, Ça n'appartient pas du tout au monde où je suis en ce moment. D'accord. Et le monde où tu es actuellement, c'est... Tu peux m'en dire plus? Dis-moi plus sur le monde sur lequel tu te trouves actuellement. Ouais, je suis sur la Mhm. Terre que vous connaissez aujourd'hui. D'accord. Et justement, qu'est-ce que tu fais sur Terre là? Parce que, donc, si j'ai bien compris, donc tu es un être plutôt énergétique qui utilise un camouflage quelque part, une apparence d'homme japonais, c'est ça? Mhm.
Mhm. Ok. Une apparence d'homme japonais, donc tu es sur Terre, mais qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre exactement? Il y a deux rôles qui me sont présentés en ce moment. Le premier, c'est comme exploratoire, découverte, Mhm, compréhension. C'est un peu comme si je suis là pour ramener l'information ailleurs d'où je viens. Et je reçois comme si c'est Vega. Donc, l'information doit retourner à Vega. mhm, Et la deuxième raison que je suis là, c'est comme un transfert d'informations. Donc, non seulement, c'est vraiment un échange. C'est comme si, c'est vraiment drôle. C'est comme, tu sais, les enfants à l'école qui vont dans un autre pays et mhm. ensuite l'enfant revient. C'est exactement. D'accord. C'est vraiment un échange d'apprentissage. C'est drôle. C'est un échange culturel. D'accord, un échange d'informations, un échange culturel. Ah, ok, super. Ça fait pas de sens, mais c'est drôle. Ok. Et, euh, et du coup, toi, qu'est-ce que tu es venu apporter justement? Mhm. Je suis venue enseigner des... oh. Je suis venue enseigner vraiment à la base. Je suis venue enseigner la base, vraiment la conscience de soi, et la réalisation de la lumière en soi, la réalisation de la présence de Camille. Camille qui est Le Dieu. cette énergie spirituelle qui existe dans tout, dans l'universel. Ça a été interprété comme Dieu à un certain Mhm, moment, mais c'est une fausse traduction. mhm. C'est plutôt l'essence qui nous habite tous, ou qui habite tout être, que ce soit humain ou sur Terre ou galactique. D'accord. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu es venu récupérer comme information? La compréhension de la physicalité en quelque sorte, de la matière, l'évolution aussi de l'expérimentation sur Terre, comment les humains ont évolué, comment ils se portent, et aussi prendre un peu le pouls de cette culture qui nous semble être, selon les aides de Vega, nous semble être très... hum, hum, qui ont des possibilités très bonnes, très positives, des grandes probabilités d'évoluer comme un peuple pacifique sur Terre. Et donc ça, c'est par rapport à l'endroit où tu es, tu dirais que c'est en Asie, que c'est un pays particulier ou que c'est ailleurs? Dis-moi plus. Quelles sont tes premières impressions? Il y a une partie de moi qui est vraiment connectée à l'Arizona parce que c'est ma conscience humaine reconnaît comme. Mais il y a une autre partie de moi qui a l'impression d'être plus dans les régions peut-être désertique, c'est désertique. Si je demande où je suis, je crois que ça serait physiquement égal à peu près à la Mongolie aujourd'hui. Mhm. Mais j'ai pas l'impression que ça s'interpose en termes de ce que ça a de l'air là et ce que ça a de l'air aujourd'hui. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as une idée approximative de l'ère dans laquelle tu te trouves, de l'année dans laquelle tu te trouves? Hmm. On me montre que c'est environ. Donc, si je demande aujourd'hui si on fait, vous êtes dans l'année 2025, si je demande de faire un recul, combien d'années passées nous sommes, on me montre entre 100 et 130 000 ans d'aujourd'hui. Ok, ok. 100, 120, 127, 285. 127, 285 est le chiffre qu'on me donne, mais moins. Tu vois, si on retourne dans le Si on futur. part de 2025. C'est Ok, exact. d'accord, ok. D'accord, ok. Parfait, merci. Donc là, toi, tu es dans cet environnement-là qui pourrait peut-être être la Mongolie, mais qui ressemble à l'Arizona.
Donc là, dans ce temps assez reculé, donc toi, tu es devant cette pierre qui est taillée carré rouge avec ce lézard dessus, et tu as ces deux êtres qui sont derrière toi, là, avec les fusils pointés sur toi. Donc, et qu'est-ce qui se passe là, juste après? Là, je suis en train de vraiment me concentrer sur mon essence. Donc, je suis en Mhm, train d'utiliser des capacités que j'ai de Vega pour vraiment prédire les prochaines étapes et être à l'affût de qu'est-ce qui va se passer. mhm. Et, et j'attends juste le moment où ils vont appuyer sur Sur la la détente. détente. Mhm. Mhm, Ok. Donc là, tu attends qu'ils appuient sur la détente. mhm, mhm. Et qu'est-ce Et qui là, se ils passe? vont appuyer. Et ce qui se passe, c'est que je fais un mouvement très rapide et j'embarque sur le dos de la personne qui a tiré. Je le tourne, il tire à nouveau, il tire son collègue, donc son collègue meurt. Et lorsque son collègue meurt, il tire, il se tire entre eux, dans le fond. D'accord. Donc, la façon Donc, ils que... s'anéantissent mutuellement, en fait. Exactement. D'accord, ok. Parce que j'ai pas le droit de tuer, ça fait pas partie de mon Mhm, rôle. Pour moi, c'était une protection. Mais ça c'est tombé comme ça. Disons que ça a bien tombé pour moi dans ce sens-là, mhm. mais pas pour eux. Ça me dérange un peu d'avoir eu à À faire agir de cette cette manœuvre. façon. Mais ma mission sur Terre n'est pas complétée, donc je devais survivre et ils ont déjà fait leur choix de me détruire. Donc je survis la situation. Et là, je regarde autour de moi pour voir s'il y a d'autres personnes parce que j'avais pas vraiment la vision. J'étais très contrôlée dans mes mouvements avec ces deux personnes. Euh, je pense que je suis seule. Ok, super. Donc là, du coup, ces deux êtres, ils sont hors service, on va dire. Et est-ce que justement, tu as la connaissance de savoir d'où ils viennent, qui ils sont exactement? Est-ce que tu as l'information justement par rapport à ces deux êtres? Ouais, je remarque, j'avais l'impression qu'ils étaient des technologies, mais en même temps, je crois que c'est juste... j'avais l'impression qu'ils étaient non organiques, mais je crois que c'est une combinaison organique et technologique. Parce que je vois qu'il y a du sang qui coule. Donc, pour moi, il y a un aspect, il y a du tissu, il y a de Mhm, l'organique dans leur être. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas pourquoi ils sont là non plus. mhm. Mais je sais qu'ils sont en train d'anéantir notre tribu. D'accord. Et parce que je suis un peu... je suis pas nécessairement le chef de la tribu parce que notre tribu, les chefs sont les femmes, les sages, mais c'est ce groupe qui est venu nous anéantir ne sait pas ça de nous. Donc, ils ont pas touché aux femmes, ils ont juste touché aux hommes, alors que pour nous, la richesse est chez les femmes. Mais je suis le chef, si on veut, Des hommes? c'est pas vraiment des samouraïs, mais des hommes. Ouais, Mhm. exactement. Tu D'accord. pourrais dire une armée, mais on l'utilise pas contre le mal. On D'accord. l'utilise pas pour le mal. Ok. Donc là, tu m'as dit que tu faisais partie d'une tribu dont les chefs sont des femmes. Mhm. Donc là, les hommes, ils ont été attaqués par ces êtres, en fait. Mhm. Ok. Exactement. Donc, ils nous ont séparés, et c'est comme s'ils essayaient d'avoir des informations de nous, mais on parle pas le même langage. D'accord. Je, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils cherchaient. Donc, la raison pourquoi ils voulaient me tuer, c'est que je pouvais pas répondre à leurs questions. Hmm. Et D'accord, j'ai ok. l'impression qu'ils font la même chose avec tous les autres membres. C'est comme s'ils m'ont pris en premier pour en faire Un exemple. un exemple. Ouais. D'accord. Et puis ça n'a pas abouti finalement. Donc, qu'est-ce qui se Non, passe juste après? on est très loin de la tribu. C'est comme s'ils ils voulaient pas qu'ils soient témoins, mais qu'ils allaient ramener mon corps avec. Mhm. Donc là, j'entame une longue marche pour retourner à ma tribu et ça va prendre quelques jours. D'accord. Mhm. Ouais, c'est comme si il y a eu un portail qui nous a amenés là et je peux pas reprendre le portail pour revenir. Donc je dois.
je dois marcher. D'accord, ok. Donc là, tu marches pendant plusieurs jours? Mhm, mhm, Ok. Donc on va demander à ta conscience supérieure justement d'avancer jusqu'à la prochaine étape pour toi. mhm. Et quand tu seras arrivé, tu pourras simplement me décrire ce qui se passe. Ouais, là, j'observe le village. Le village n'est pas dans ce désert. C'est vraiment dans une vallée. Il y a une grosse montagne également. Donc, le village est en bas de la montagne. Um, et j'observe pour voir qu'est-ce que je peux percevoir. Donc, je prends vraiment mon temps pour observer qu'est-ce qui se passe dans le village. Ça semble être très calme. Um, mais en même temps, il y a un énervement qui se sent aussi. Calme dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, mais il y a une énergie. Tu peux dire que, il y a une nervosité. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres de présents comme ceux qui t'ont attaqué quelque part, qui sont au niveau du village? Je vois à droite qu'il y a un engin comme un vaisseau. C'est Mhm. blanc. Le vaisseau est très blanc. Il y a une forme assez particulière. C'est difficile à décrire. C'est comme s'il y a c'est pas un globe, c'est plus. Ah, tu sais comment la carapace d'un crabe? Mhm. Donc, c'est comme la forme de la carapace d'un crabe, c'est blanc. Et il y a comme un trépied, qui touche le sol. D'accord. C'est un peu comme ça. Et c'est comme s'il y a deux armes sur les côtés, une de chaque côté. D'accord. Les armes sont en noir. C'est très gros parce que si je compare le vaisseau à mon village, c'est à peu près le même format. D'accord. Effectivement, il est assez volumineux ce vaisseau. Ouais. Euh, mais c'est vraiment un vaisseau qui me semble d'attaque et non de colonisation. Et il est comme ce trépied et là, imagine dans le fond un crabe avec des jambes de flamant rose. Ouais. Vraiment. Euh, et comme s'il est très élevé. Et j'ai l'impression que la seule façon qu'ils peuvent entrer dans leur vaisseau, c'est par Une un espèce de rampe. portail. C'est comme s'il y a D'accord. une lumière et ça les remonte à travers la lumière. D'accord. Ok. Donc, il y a ça qui est là. Et là, je vois mon village. C'est la nuit. Donc, je vois juste qu'il y a mon village devant. Je vois quelques lumières, mais je suis pas certaine qu'est-ce qui se passe. D'accord. Ok. Donc là, tu es arrivé à ton village, tu vois ce vaisseau là qui est stationné Mhm. et tu sens un calme et une certaine nervosité. Et, qu'est-ce qui se passe juste après, justement? Là, je suis comme vraiment près du village. Je me cache dans un buisson pour voir. Je vois rien. Il y a personne dehors. Il y a rien du tout. Je comprends pas trop. Mais je sens qu'il y a des êtres dans les habitations. Je Mhm. ne sais pas où sont les, euh, les gens qui sont arrivés pour nous détruire. D'accord. Je vois qu'il y a comme un feu au centre. On a toujours un feu qui est allumé pour nous Mhm. détruire. Il n'y a personne autour du feu. Il y a vraiment personne. J'ai aucune idée. Alors que d'habitude, il y a toujours quelqu'un au niveau du feu. Ouais, ouais, toujours, toujours. Il y a toujours une femme autour du feu. Mhm. Ouais. Et là, je m'approche et je sens comme j'entends comme quelqu'un qui comme tu vois là comme si il cherche l'attention. Donc je vois qu'il y a de l'autre côté du feu. Donc moi j'arrive, il y a les habitations, il y a le feu et il y a le temple qui est en avant, derrière le feu. D'accord. Donc entre moi et le temple, il y a le feu. Donc j'essaie de me diriger au temple parce que c'est là que j'entends des bruits. Euh, Et dans nos temples, il n'y a pas de fenêtre, donc je peux pas voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc je me décide d'y entrer. D'accord. Donc là, tu te décides à rentrer dans ce temple. Et c'est comme si,
Ouais, j'entre dans le temple et je crois qu'il savait que je m'en venais. Il réalisait qu'il y avait quelque chose qui s'était pas passé. Donc, ils ont mis toutes. Je vois pas les autres hommes. Donc, il n'y a aucun homme dans le temple. Donc, j'ai aucune idée où sont les hommes. Je sais pas s'ils les ont anéantis ou pas. Mais toutes les femmes et les enfants sont dans le temple. D'accord. Et ils ont toutes quelque chose qui les empêche de parler. Ouais, comme des baillons quelque part. Ouais, ouais. Et là, le chef de l'équipe d'étrangers qui vient d'arriver et tient une de nos sages. Et Mhm. c'est comme s'il m'attendait, il savait que j'arrivais. Donc, il a un des fusils qui est très bizarre. Dans le fond, c'est très rectangulaire. Un fusil laser, on va les appeler, et il est pointé sur elle. D'accord. Um, et il parle, mais je comprends absolument pas qu'est-ce qu'il dit. Mm. J'ai aucune idée, mais je sais que C'est pas très bienveillant. c'est pas bien. Et il y a d'autres de leurs membres qui est autour. D'accord. Donc là, tu te retrouves le seul homme encerclé par ces différents êtres venus d'ailleurs. Mhm. 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 Ouais. Et là, je prends un moment pour me concentrer sur la femme. C'est comme si on a une capacité de communiquer. Je dirais pas que c'est télépathique nécessairement, parce que télépathique viendrait naturellement. C'est très, très profond. Tu vois, c'est comme si on communique au travers du kami, de cette énergie qui se connecte entre nous. Donc, je me connecte et là, j'écoute. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et elle est prête à être un sacrifice. Elle veut absolument qu'on sauve les enfants et les autres femmes. Donc, elle me montre un peu qu'est-ce qui va être ses prochains mouvements à elle. Et moi, d'agir d'une telle façon. Et en même temps que nous, on se connecte, il y a deux autres femmes qui sont connectées aussi. Et je crois que dans notre culture, c'est pas juste les hommes qui sont ce que vous appelez comme des samouraïs. Donc, il y a les femmes également. D'accord. Les deux femmes sont entraînées. Euh, et on n'a pas d'armes. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a aucune arme dans notre culture. Mhm. Donc, c'est comme si on est en train de communiquer, nous quatre, mais qu'est-ce qui va être nos prochains mouvements. Et tu vois, ça se passe à l'intérieur de même pas une seconde, cette communication. Donc, à l'intérieur d'une seconde, on sait exactement qui va faire quoi quand. C'est comme si on a une synchronicité et on arrive à ralentir le temps, tu vois. Mhm. Donc, on fait ça et elle a l'impression qu'elle ne sera pas épargnée. Donc, en même temps qu'on communique, elle nous dit au revoir. C'est vraiment très... Très touchant. C'est difficile à expliquer parce que il y a plein de choses qui communiquent en très peu de temps, qui est pas très humain. Um, donc là, qu'est-ce qui se passe les prochaines étapes? C'est qu'il y a comme une danse qui se fait où on vient endormir avec une technique de position, mais parce qu'ils sont pas humains, on n'arrive pas à les endormir, tu vois. Et on est obligé à ce moment-là de soit de les tuer, de les anéantir, ou de se faire tuer. Donc on fait face à un choix qu'on n'a jamais nécessairement vécu parce que avec les humains, on arrive à les endormir, donc on n'a pas besoin de tuer. Donc ici, il y a un moment où on se dit, OK, on a un choix à faire. Soit que nous, on meurt ou que eux, ils meurent. Mhm. Et c'est un choix hyper difficile une de notre équipe hésite trop longuement, donc elle se fait tuer. Et ça déclenche que nous, on prend la décision de tuer. D'accord. Mhm. Ok. Donc, la chamane, c'est une chamane qui était devant moi. Elle n'est pas morte finalement parce que c'est l'autre qui est morte. C'est comme si au niveau... Il y avait un transfert qui s'était fait quelque part. Il y a eu un échange de vie et la guerrière s'est sacrifiée pour la chamane. exactement. Ouais, c'est comme si on savait qu'il y avait une d'entre nous ou un d'entre nous qui allait décéder. On était certaine que c'était cette chamane parce qu'elle avait choisi d'être le sacrifice, si on veut. Mais là, c'est l'autre.
Donc ça nous a tellement surpris que ça nous a fait retourner à un mode un peu plus survie qui a fait que ça a déclenché qu'on a tué les trois qui étaient là. Et quand elle est morte, elle a réussi en même temps de tuer lui qui l'a tué, elle. D'accord, donc il y avait quatre autres êtres au total dans cette... Il n'y en avait que Exact. quatre et vous avez pu Ouais, tous vous en débarrasser? c'est exact. Ok, Donc là, on est vraiment dans... On est un peu entremêlés au niveau émotionnel, donc on doit revenir à notre centre. Donc on prend un moment pour revenir à notre centre. Et je dirais qu'il y a au moins une centaine de femmes et d'enfants à l'intérieur de ce temple. Donc une des chamanes va s'occuper du groupe qui reste. Moi et l'autre chamane, on va sortir pour voir s'il y a d'autres de ces êtres, mais aussitôt qu'on sort, le vaisseau part. C'est comme si il y a eu une communication, qu'il y a eu une rébellion ou quelque chose. Donc le vaisseau part et là, on se retrouve juste nous. Il n'y a plus... ils essaient, en tout cas, ils sont plus là physiquement, ceux qui essaient de nous anéantir. d'accord. Donc là, vous vous retrouvez juste entre membres de votre tribu maintenant. Ok, Ouais. Et là, il y a comme une grande souffrance qu'on a perdu cette chamane. C'est très rare qu'on perd des membres de notre tribu. Euh, c'est rare qu'on les perd de façon qu'on appelle non naturelle, c'est-à-dire qu'habituellement, c'est par la vieillesse. et là, ça s'est fait de manière assez violente par rapport à ce que vous pouvez connaître Ouais, habituellement. ouais. Donc, il y a un processus pour libérer l'âme qui doit se faire immédiatement. Parce que normalement, on prépare les membres de la tribu à la mort, alors que elle n'a pas eu cette préparation. Donc, il y a un processus qui doit être fait. Donc, il y a un groupe de femmes qui entourent cette femme qui est décédée et qui sont en train de faire une cérémonie. Mais moi, je veux absolument trouver mes collègues. Donc, j'essaie de trouver où sont les hommes et je demande. Et elles n'ont aucune idée, ils ne savent pas où les hommes ont été emmenés. D'accord. Donc, j'essaie de faire, je sors du temple et j'essaie de trouver, je crie, j'essaie de voir. On a des chevaux et je prends un des chevaux et j'essaie de retracer les pas où ils sont allés. Mais je vois qu'ils sont allés dans plusieurs directions. C'est comme ils ont pris chaque homme et les ont séparés. Ah, ils les ont éparpillés en fait. Ouais. Donc, je choisis une piste et je suis cette piste. Mais je les trouve pas. Hmm. J'arrive pas à les trouver. T'arrives pas à les trouver. Il n'y a pas D'accord. de corps, il n'y a rien. Comme si c'était évanoui dans la nature. Ouais, tu vois, je crois que c'est pour ça que j'ai utilisé le mot anéanti. C'est comme si ces fusils laser, tout se disperse, ça n'existe plus, il n'y a plus rien qui existe. Et je sais pas si ils les ont tués, s'ils les ont pris avec eux, j'ai aucune idée où ils sont. Mhm. Ok. Et ça te fait Mais quoi là, de savoir justement que tu es le dernier homme dans cette tribu pour l'instant? euh, pour moi, il y a un calme. Je crois que j'ai atteint un endroit où j'arrive à gérer l'aspect réactif émotionnel. Mhm. Um, il y a vraiment ce qui m'habite en ce moment, c'est la curiosité dans le sens où ils sont, qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont, etc. Donc, c'est plus ça que le fait que je réalise que je suis le seul homme qui reste dans la tribu. D'accord. Sauf les enfants, bien sûr. Mhm. Euh, donc ça me dérange pas nécessairement émotionnellement, c'est vraiment l'idée de, mais ils sont allés où? Mhm. Ouais, tu peux pas savoir exactement où est-ce qu'ils sont passés. Tu sais pas s'ils vont revenir et tu n'as vraiment aucune idée de ce qu'ils sont advenus en fait. C'est exact. Ah, ok. Et il y a aussi une tristesse, mais plus envers
ce que cette tribu a vécu. Il y a encore une partie de moi qui ne se sent pas à 100% avec cette tribu. Euh, pour moi, c'est un peu comme une famille adoptive pour un moment, justement, cette idée d'échange. Tu vois, les enfants qui vont Mhm. dans une famille pour une période de temps, c'est vraiment ça. Ça fait des années que je suis avec eux, j'ai développé une relation, mais je me sens pas eux, tu vois, je fais pas partie de leur tribu. Mhm. Euh, j'ai appris leurs mœurs, j'ai appris leur culture, je me suis adaptée à eux. Donc pour moi, je réalise que ça va être difficile pour eux parce que là, il reste aucun homme pour entraîner la future génération. Mhm. Donc, toi, en fait, dans cette tribu, tu étais le seul être énergétique avec ce camouflage ou est-ce qu'il y avait d'autres êtres comme toi? C'est juste moi. Mhm. D'accord, ok, ouais. Donc, je peux concevoir effectivement que tu as justement cette notion, cette connaissance de savoir qu'effectivement, il n'y a plus aucun homme justement pour perpétuer cette tradition, en tout cas aux plus jeunes pour l'instant. C'est exact. Hmm. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? Um, c'est comme si on me montre le futur, donc comment ça va évoluer. Donc cette tribu va cesser d'exister parce qu'elle n'a plus les hommes pour continuer à les protéger. Mhm. Et les chamans, donc les femmes chamanes sur place, vont prendre un groupe d'enfants et chacune va aller dans leur chemin retrouver euh, un village qui peut les accueillir dans le fond. D'accord. Comme s'ils allaient être réfugiés dans d'autres tribus, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc chaque chaman prend un groupe d'enfants et de femmes et vont aller se réfugier dans d'autres villages pour la protection physique. C'est quand même, on me montre qu'à ce moment sur Terre, c'est quand même des moments où c'est très barbarique en quelque sorte, dans le sens où si on est faible, on est facilement attaqué. Mhm. D'accord, ok. Ouais, et c'est comme ça que cette tribu va cesser d'exister. C'est un peu on me montre maintenant, donc je suis un peu détachée, je suis un peu plus dans l'aspect énergétique de mon être de ce moment. C'est comme si je retourne à Vega. On me montre que c'était ça l'objectif, dans le fond, d'éliminer cette tribu parce qu'elle avait le potentiel d'être euh, une, une humanité en paix, Évoluer. qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de raison de s'attaquer. Mm. Mhm. D'accord. Et maintenant que justement tu adoptes cette perspective un petit peu plus haute là, de ce point de vue de cet être de Vega, est-ce que tu as accès à l'information à savoir qui est ce peuple qui est venu justement attaquer cette tribu? Mhm. Ouais, c'est un peuple qui provenait, ce qu'on appelle peut-être Orion aujourd'hui, des constellations d'Orion. Euh, Ils étaient vraiment là pour anéantir la tribu, pour empêcher l'évolution humaine, en quelque sorte, dans le sens où pour eux, euh, une terre en paix ne produit pas l'énergie qu'ils ont besoin pour survivre. Donc pour eux, ils ont besoin de dualité pour pouvoir nourrir leur peuple. D'accord. Et aussi faire des expérimentations. C'est pas juste pour l'énergie, mais aussi pour l'expérimentation. D'accord, ok. Donc il n'y avait aucun intérêt pour ce peuple d'Orient en fait que l'humanité elle atteigne trop rapidement un seuil d'évolution qui soit équivalent à ceux de peuples évolués en fait, c'est ça? C'est exact. Mhm. D'accord, ok. Mhm. Et donc, qu'est-ce qui se passe là pour toi? Donc là, la tribu, elle a été divisée en plusieurs groupes avec ses chamans et ses femmes et ses enfants qui partaient dans des directions différentes. Mhm. Et mais qu'est-ce qui se passe pour toi là juste après? Est-ce que tu retournes sur Vega ou est-ce que tu les accompagnes? Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, je retourne sur Vega, mais je deviens un peu un guide des chamans, des femmes de la tribu pour eux. C'est-à-dire que lorsqu'elles font leur processus spirituel ou leur voyage spirituel, je connecte directement avec eux. Donc, on continue à s'échanger des informations de cette façon. Et pour moi, au travers du temps, j'arrive à leur enseigner ce que les hommes m'avaient enseigné. Donc, les femmes chamanes deviennent également, en quelque sorte, des femmes, parce qu'il y avait les femmes chamanes samouraïs, les deux qui étaient Mhm. présentes. Une est décédée, l'autre, est là. Donc, avec elles, j'arrive à transférer l'information des hommes pour qu'elles puissent former les enfants masculins, les formes en cachette de la tribu où elle a été adoptée, pour que la culture puisse continuer. D'accord. Mhm. Et donc toi, tu interviens comme si tu étais un guide pour eux sur un autre plan, en fait, en forme spirituelle quelque part. C'est exact. Donc ici, on communique soit télépathiquement ou soit au travers des consciences dans un état de voyage chamanique ou de méditation de la femme chamane sur Terre. D'accord. Et j'ai une question justement par rapport à cette tribu. Est-ce que cette tribu connaissait ta réelle nature ou pas du tout? Oui, oui, c'était conscient. D'accord, ok. Et donc, alors peut-être que ça va faire le sujet d'une autre exploration dans cette vie. De quelle façon est-ce que tu as rejoint cette tribu? Peut-être que tu vas avoir l'information qui va venir à toi. Oui, bien sûr. C'est des échanges qui se font depuis toujours. Ce n'est pas juste entre les peuples Végas et cette tribu. Certaines tribus ont des connexions avec des peuples de Sirius, des peuples de Pléiades, etc. Donc, ce sont des échanges qui se font depuis le début de l'humanité. L'humanité dans le sens conscience, aussitôt que l'humanité accède à une certaine expansion de conscience, elle a cette connexion avec les autres peuples. Mais pour avoir cette connexion, il faut que la tribu ou le regroupement humain, la civilisation puisse démontrer elle n'est pas dans la peur, qu'elle n'a pas d'outils. Elle doit en quelque sorte, pour nous, les peuples de Vega, pour que la tribu soit qualifiée pour notre échange, elle doit avoir démontré plusieurs années de vie en paix. C'est-à-dire que la tribu n'a pas tué pendant plusieurs années. Comme ça, nous sommes en sécurité d'incarner chez eux. Car pour nous, d'incarner sur Terre, nous avons les mêmes vulnérabilités que l'humain. De ce fait, il serait facile de perdre nos êtres s'il y avait conflit. D'accord, ok. Et donc, toi, tu étais dans ce peuple depuis combien de temps à peu près, si tu devais calculer en années terriennes? Mhm. Euh, 157 ans. 157 ans. D'accord, ok. Et la durée d'existence de ces humains, elle était de combien de temps à peu près en moyenne? Dépendamment de leur rôle, les hommes en général entre 30 et 50 ans, Mhm. simplement parce qu'ils avaient un rôle de protéger la tribu, donc souvent ils étaient tués parce qu'encore une fois, ils n'utilisaient pas d'armes, donc ils étaient en quelque sorte ce que vous appelleriez les sacrifices pour pouvoir, les martyrs pour pouvoir protéger la tribu. D'accord, Euh, et parce qu'ils n'avaient pas un rôle de tuer, donc lorsqu'ils étaient attaqués, leur rôle était en quelque sorte d'apporter les attaquants dans des endroits qui n'étaient pas leur village, c'est-à-dire de pouvoir éloigner les attaquants de leur tribu. Donc, en quelque sorte, la tribu n'était jamais vue par des êtres extérieurs mhm. parce que ces hommes vivaient à l'extérieur de la tribu, du village, si on veut. D'accord. Ils servaient Donc, comme de l'heure en fait. pardon? Ils Oui, servaient de l'heure. c'est ça, exactement. D'accord, Ouais. Alors que les femmes chamanes pouvaient vivre jusqu'à 130 ans facilement. d'accord, Et les citoyens habitants en général pouvaient vivre entre 65 et 75 ans, était la normale. Mm. La moyenne.
D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager justement par rapport à ce peuple ou même par rapport à cette incarnation? Mhm. Il existe plusieurs tribus de cette sorte, ou existait plusieurs tribus de cette sorte sur Terre, des tribus qu'on appelle pacifistes, et qui avaient cette relation très proche avec d'autres peuples galactiques. D'accord. Et là, ces tribus, est-ce qu'elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il en est de ces tribus? Hmm. Il existe encore des chamans, des femmes chamanes qui proviennent de cette lignée, de ces générations. La tribu en soi n'existe plus. Par contre, on peut y trouver des traces au niveau des lignées de chamans. Au niveau asiatique, parce qu'ils se sont distribués partout, il y en a qui sont allés au Japon, il y en a qui sont allés en Chine, il y en a en Sibérie, donc ils se sont déplacés à différents endroits. Donc, en quelque sorte, vous pouvez retrouver des sources de cette tribu dans les enseignements chamaniques de l'Est. D'accord, ok. Donc c'était plutôt du côté Asie qui sont partis au niveau de ces tribus. D'accord. C'est exact. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois que tu souhaiterais partager que tu n'as pas encore mentionné pendant qu'on est là? Simplement que je ne suis plus pas l'être unique qui a eu cette expérience, euh, dans le sens où il y a plusieurs tribus qui ont été anéanties pendant les années qui ont suivi. Ça a été en quelque sorte une mission d'Orient d'éliminer cette sagesse. D'accord. Elle n'a pas nécessairement cessé d'exister, mais elle a définitivement devenu des informations secrètes, non révélées. Ok. Donc là, si je comprends bien, Orion a continué justement à faire ce travail d'extermination, c'est ça? Exact. Hmm. Et nous avons vraiment jamais su à quel endroit les hommes ont été emportés de la tribu. Même nous de Vega n'arrivaient pas à identifier s'ils avaient été enlevés ou anéantis. Ça a été une information qui nous a jamais été révélée par la suite. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les hommes? D'accord. Une partie de nous croit qu'ils nous en enlevaient certains pour leur ADN, Mhm. euh, et peut-être pour maintenir la vie sous un IA. C'est-à-dire qu'ils prenaient une partie de leur mémoire et la transféraient dans l'IA pour qu'ils puissent avoir accès aux mémoires samouraïs, chamaniques, etc. Mais on n'a jamais pu savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces dons. Ouais, ça a été très, très transparent enfin, très, très opaque, pardon, plus exactement sur ce qui s'est passé pour ces hommes, en fait. C'était Ok, vous n'avez pas eu accès à l'information ultérieurement non plus. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu ressens le besoin d'explorer davantage cette vie avec des moments clés ou pas? non, Ok, d'accord. Est-ce que tu souhaites qu'on aille explorer une autre vie ou un autre moment ou pas? je le sens pas. D'accord, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cesser l'enregistrement pour Starseed Channel. Non, mais Noémie, si tu as des questions pour Starseed Channel par rapport à ce qui a été partagé, des choses que tu veux explorer, tu peux lui demander. D'accord, ok. Alors, bah, écoutez, on va en profiter effectivement. Donc, on va poser des questions par rapport à cette expérience qu'on a pu apercevoir dans la vie antérieure d'Isabelle. Donc, qu'est-ce qu'il y avait notamment qui était important pour nous en tant que Starseed Channel de savoir par rapport à cette incarnation d'Isabelle, en tout cas dans cette vie? Bien sûr, il est important pour vous de réaliser qu'il y avait des civilisations anciennes, bien évoluées sur Terre.
de savoir qu'il y a toujours eu la possibilité de vivre en paix sur Terre et qu'en fait, il y a des civilisations qui ont réussi à faire exactement cela. Ceci vous donne un aperçu qu'il est possible de le faire. Alors, par contre, votre cerveau humain va dire, oui, ils l'ont fait, mais ils ont été anéantis. Oui, peut-être, ils ont été anéantis sur Terre, mais vous ne savez pas où ils ont été par la suite. Ce que le peuple de Vega ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il y a ces êtres qui ont été anéantis, en sont devenus immédiatement des guides qui sont maintenant plutôt plus près du royaume angélique. Donc, en quelque sorte, ces peuples ou ces tribus qui ont trouvé la paix sur Terre ont réussi à atteindre ce que vous appelleriez un siège au paradis, ce que nous appelons simplement une élévation de conscience vers une dimension supérieure. D'accord, ok. Merci beaucoup. Et le récit d'Isabelle m'a fait beaucoup penser aussi à des récits de disparitions qui ont eu lieu, je crois que c'était dans le nord des Amériques notamment, ou du côté des Inuits ou quelque chose comme ça, où il y a eu un village entier qui a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où ils sont partis. Mais ça s'est passé très récemment, je crois que c'était entre les années 60 et 2000. Je ne saurais plus exactement situer. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été similaire parce que ces peuples autochtones étaient suffisamment évolués qu'il y a eu d'autres peuples qui sont venus les récupérer d'une manière ou d'une autre? Oui, c'est exact. Le terme évolution ici, pour vous, est très subjectif. Parce que pour plusieurs, dire évolution, vous diriez, ah, c'est un peuple qui vit avec l'énergie libre, c'est un peuple qui a des technologies très avancées, etc., n'est-ce pas? Mm. Alors que l'évolution de conscience peut être un peu comme l'exemple, Noémie, de ton expérience de vie antérieure où vous avez fait une dévolution. C'est un peu la même chose ici. Les tribus qui vivent en parfaite communion avec la nature vont parfois avoir une conscience beaucoup plus élevée que des peuples qui sont plus évolués au niveau technologique. De ce fait, ce village, plus spécifiquement dont tu parles, est un village qui a reçu la gloire de Dieu, ou comme vous voulez le dire, mais pour nous, c'est simplement qu'ils ont réussi à s'élever tellement au niveau de leur conscience qu'ils n'avaient plus rien à apprendre sur Terre. De ce fait, ils sont passés à une autre dimension, une dimension qui était maintenant plus en alignement avec la résonance de leur être. D'accord, merci beaucoup. Parce que ça avait vraiment eu un énorme écho, en tout cas, par rapport à l'expérience qu'on a pu visiter avec Isabelle. Euh, Plusieurs peuples, villages, êtres, et non seulement humaines, mais également animales, ont eu cette occasion. Beaucoup des animaux qui se sont extincts sur Terre sont des animaux qui ont gagné une élévation au niveau. Ils ne sont pas nécessairement rejoints le royaume angélique ou un royaume angélique pour nous est simplement une dimension très élevée qui se rapproche de l'essence. Ce n'est pas nécessairement un endroit où les anges existent, mais plutôt où les énergies de cette fréquence, de cette dimension, sont très rapprochées de l'essence, de la source ou de Dieu, dépendamment comment vous voulez le nommer. De ce fait, ce n'est pas seulement les humains qui peuvent atteindre ce siège ou cette dimension. Le royaume animal, les plantes, etc., peuvent également. Tout être organique a la capacité de s'élever au-delà de leur organisme, au-delà de leur physicalité, dépendamment de leur rôle. Et également, ceci se fait encore aujourd'hui, donc ce n'est pas quelque chose qui se faisait anciennement. Mais il est important de comprendre la raison pour laquelle vous n'avez aucune trace de ces civilisations anciennes avancées. Vous ne trouverez nous dirions même que vous ne trouverez jamais d'ossements parce que justement, ils se sont transmutés dans une autre dimension. d'accord, merci. Ça peut effectivement faire du sens sur certaines civilisations. Est-ce que justement cette transmutation, elle peut avoir eu lieu aussi sur des peuples de géants ou pas? Tout à fait. Sur tout peuple, toute chose qui existe sur Terre, organique dans le sens
que votre téléphone ne pourrait pas atteindre la 15e dimension, mais tout être organique qui a existé sur Terre le peut. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette précision. Et on n'a pas eu la réponse quand Isabelle a regagné Vega, mais notamment savoir ce que sont devenus les hommes qui ont été justement enlevés par ces êtres d'Orion. Est-ce qu'on a la réponse avec vous ou pas? Ce qui s'est passé, les fusils qu'ils utilisaient n'étaient pas nécessairement pour tuer les êtres. Ils avaient deux fonctions. Donc, le fusil avait la possibilité de tuer, comme ils ont tué le chaman dans le temple, mais il avait aussi la possibilité d'être un portail, c'est-à-dire que lorsqu'il vise une personne, la personne est ensuite transmutée, envoyée à un autre endroit. Mhm. Beaucoup de ces hommes ont été transférés dans une prison à l'intérieur du vaisseau. Donc, lorsque le vaisseau est parti de la tribu, du village, le vaisseau avait une prison qui contenait tous les hommes qui ont été enlevés. Lorsque les hommes sont arrivés à Orient, il y a eu une intervention, si on veut, au niveau énergétique. C'est-à-dire que ces chamans se sont tous assis, ou pas chamans, samouraïs se sont tous assis et ont utilisé l'énergie chamane pour se transmuter à une dimension plus élevée. Donc, d'un moment à l'autre, les prisonniers ont disparu. Et ça a été une grande surprise pour les peuples d'Orient, car ils ne savaient pas que c'était possible. Mais de ce fait, ce regroupement s'est retrouvé dans une dimension supérieure. D'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé cette information. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous partager justement par rapport à cette expérience que nous avons visitée avec Isabelle? Hmm. C'est un peu ce que vous appelez les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Mhm. Donc, le maître ascensionné a cette énergie. Par contre, il y a des maîtres ascensionnés, des énergies uniques, comme vous connaissez Yahshua, vous avez plusieurs maîtres ascensionnés au niveau énergétique. Mais ceci est un exemple parfait qui vous démontre que vous n'avez pas besoin d'être un prophète ou nommé prophète. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des extravagances sur Terre comme Mère Teresa ou d'avoir été dans une reconnaissance de votre contribution positive sur Terre pour ascensionner. Hmm. D'accord, ok. Merci beaucoup. Éventuellement, est-ce qu'il serait possible d'avoir un court message d'une minute pour les Starseeds, s'il vous plaît? Hmm. Bien sûr. Vivre en paix et ne pas faire de mal aux autres ne veut pas dire être vulnérable, ne veut pas dire que vous devez vous laisser imposer la méchanceté des autres. Par contre, lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous cessez de renvoyer l'attaque, vous gagnez une élévation. Pour vous, vous croyez que vous perdez à le faire, vous perdez dans votre physicalité, mais pourtant vous gagnez dans l'élévation de votre conscience. Donc, nous vous invitons à considérer la possibilité de vivre en paix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez partager avant de revenir à quelque niveau que ce soit? Hmm. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, de pouvoir partager ce message et cette énergie. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Cette séance a réveillé en moi des mémoires anciennes, encore bien vivantes aujourd'hui. Elle continue de m'activer et de me guider. Et j'ai très hâte de vous partager l'évolution de ces souvenirs issus d'une vie passée. Je crois sincèrement que nous avons mis le doigt sur la source de ce qui m'anime profondément en tant que chamane céleste et praticienne Reiki. Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description, ou lundi prochain pendant l'émission. En attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles, nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseeds sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.